Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler un petit peu d'immobilier. Alors, je fais cette vidéo tout simplement parce que je voulais conclure les deux-trois vidéos que j'avais fait justement sur le nouveau projet immobilier que j'avais engagé. Comme ça, on aura une vision complète de ce que j'ai fait sur cet achat et évidemment, ensuite, on va continuer à parler de bourse, mais je tenais à faire cette vidéo parce que chose promise, chose due, donc on va finir le projet et on va le conclure en vidéo. Tout d'abord, on va parler de l'achat que j'ai fait et des travaux qui ont été faits sur cette résidence principale, le projet étant fini. Je vais donc vous parler de tous les coûts au niveau des travaux, du potentiel à la revente, sachant que ce n'est pas forcément un bien que je compte vendre de suite. Et globalement, on va regarder ensemble les chiffres. Et enfin, je vous rappellerai pourquoi j'ai fait ce projet et on va un petit peu parler d'immobilier au sein de ma stratégie globale de gestion de mon patrimoine. Donc, tout d'abord, là, la maison, c'est comme je l'ai acheté pour vous donner un petit peu une idée, pour vous montrer quand même que quand on achète quelque chose qui n'est plus en très bon état, on peut faire des affaires en faisant une rénovation. Et je vais vous mettre aussi à l'écran des vidéos du résultat une fois que la maison a été finie. Donc c'est une maison avec rez-de-chaussée, salon, salle à manger, séjour et WC en bas. Et à l'étage, on est sur salle de bain WC, trois chambres. Et aussi, on a un garage sous-sol et jardin et cour à l'avant de la maison. Il y avait évidemment beaucoup de travaux, ce qui permet aussi du coup de faire une bonne affaire comme on va le voir après. C'était une situation aussi assez complexe pour le vendeur et donc il y a eu de la négociation possible. J'ai mis longtemps à acheter le bien mais je pense que ça valait le coup. Et enfin il y a eu une rénovation complète plus remise aux normes de l'assainissement, de l'intégralité de l'installation électrique, l'amélioration du TPE, etc. Donc on commence par les chiffres parce que je pense que ça vous intéresse et ensuite je vous ferai le rappel global du pourquoi, du comment j'ai fait ce projet. Donc à l'inverse du projet précédent, je tiens à le préciser, l'objectif de celui-là, c'était de conserver ce bien. Je ne pense pas forcément à une revente sur du court terme a priori. On est sur un coût de revient total pour le prix du bien net vendeur plus les frais de notaire plus tous les travaux à 162 334 euros, sachant que j'enregistre toutes les factures, comme ça j'ai un suivi précis. Et au niveau du potentiel à la revente, sachant que, comme je vous le dirai plus tard, je ne compte pas forcément revendre, mais si on avait un bon marché évidemment, comme par exemple en 2021 quand j'avais fait mon autre opération où j'avais fait 45,6K de plus-value, à savoir qu'à l'époque on avait un très bon marché vendeur, c'était le bon moment de vendre quand j'ai vendu. Là clairement c'est un petit peu moins le bon moment, mais globalement si je prends quand même une fourchette très basse en utilisant plein de sites connus qui permettent de le faire et qui sont quand même précis à plus ou moins 10-15% peut-être, selon l'état du marché évidemment, j'arriverai à une plus-value nette vendeur de un peu plus de 32 000 euros. Sachant que au final, si vous regardez les vidéos précédentes, je vous avais dit que je visais une décote d'au moins 20% quand je fais les achats, parce que même si on a une énorme crise sur le marché, je veux toujours retrouver mes billes. Ce que je veux, c'est surtout pas faire l'histoire que m'a raconté une personne qui travaille en banque, qui est qu'on achète un achat plaisir au plus haut du marché en 2019-2020, et puis 3-4 ans plus tard, on doit vendre la maison, et il nous manque 20% du prix de la baraque, et on est bloqué dans la maison. On ne peut pas rembourser le crédit. Donc toujours acheter avec une décote, sans même parler de faire de l'achat-revente ou une opération financière, juste déjà quand on achète, se rendre compte que l'immobilier c'est risqué, surtout si on ne va pas rester longtemps dedans. Donc au final avec ce prix net vendeur sur cette fourchette base, j'ai une décote de 20,3%, donc c'est la plus-value que je ferai en pourcentage. Et si on était sur un marché comme en 2019, je pense qu'elle partirait largement au-delà des 200K. D'ailleurs les estimations, si on remonte dans le temps en prenant la baisse qu'il y a eu dans mon secteur, clairement on est au-dessus des 200K. Et je connais aussi des personnes dans ce secteur précis qui connaissent bien le marché, qui sont agents immobiliers et marchands de biens, et effectivement, on pense que c'est une maison qui partirait à un petit peu plus de 200K, peut-être 205, 210. Ensuite, en termes de positionnement de marché, parce que c'est important quand on investit au-delà de fait de chercher à faire une décote, etc., pour justement ne pas être bloqué dans un marché baissier et aussi tout simplement faire de la plus-value et se protéger. C'est un bien qui est comparable sur le tarif à des beaux appartements au niveau de la localisation. Par contre, on est sur des prestations de maison. Donc là, on compare une maison avec jardin, 3 chambres, salle de bain, sur des appartements qui seraient certes plus grands en mètres carrés, mais qui seraient dans des centres-villes, pas toujours avec garage, ou alors on aurait peut-être un garage, mais on n'aurait pas de jardin, etc. Donc on est quand même sur des biens qui sont pas simples du tout à trouver dans ce tarif. Et je confirme, j'ai mis 9 mois à trouver le bien et ensuite 6 mois pour l'acheter. Et c'est le type de biens qui sont extrêmement recherchés, car c'est la première tranche de prix sur les budgets maison où j'habite. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis longtemps à le trouver et j'ai réussi à l'acheter parce qu'il y avait des travaux énormes. En plus, le marché était dur et les gens avaient du mal à se projeter. Mais elle aurait été en parfait état, je pense qu'elle se serait vendue. Tout simplement parce que des maisons dans ces tarifs vers où j'habite, c'est très recherché, sachant que généralement, les maisons, ça démarre plutôt autour des 230, 250. Donc je suis quand même 10 à 15% en dessous. Donc le bien, je pense qu'il est bien placé. Évidemment, je dirais encore et toujours tout ce que je vous dis ici, c'est si je réussissais à vendre. Et je suis toujours prudent, je l'avais fait avec ma première maison, pas vendu, pas d'argent sur le compte,
impossible à dire. Donc pour l'instant, c'est une maison qui me coûte de l'argent. Alors je vis dedans, mais ça me rapporte rien, donc c'est un passif. Je la vendrai peut-être pas. Et clairement, là, c'est que de la spéculation ce qu'on fait. Mais bon, je pense quand même que les chiffres peuvent vous intéresser. Et je prends des fourchettes basses justement pour être prudent dans la vidéo. Et si un jour je la vends, ben, pourquoi pas en parler sur YouTube pour faire le bilan complet. Parce que dans ce cas-là, j'aurai le vrai prix net vendeur. Donc voilà globalement pour les chiffres, le bien et le projet. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce projet? Déjà, pas de mensualité de crédit jusqu'en janvier 2026. J'ai fait un différé total de 24 mois, donc là évidemment j'ai déjà commencé les 24 mois. J'ai fait un financement à 104%. Donc le fait de faire un différé et d'acheter un bien, ça va m'apporter deux avantages. Premièrement, j'ai une augmentation de mon cash flow sur le court terme, puisque ben, le logement pendant 24 mois, il est très bas, je paye juste l'assurance. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a un vrai coup d'opportunité là-dessus. L'argent d'aujourd'hui a bien plus de valeur que l'argent de demain. Donc si pendant 2 ans, je peux passer de l'argent qui serait passé dans un logement sur de l'investissement, eh bien je préfère payer plus tard parce que ma mensualité, elle va pas bouger, elle va peut-être même baisser si je peux renégocier les taux. Donc tout le cash flow que je récupère maintenant et que j'aurai à mettre plus tard dans le bien, eh bien ça m'arrange parce que l'argent aura moins de valeur demain. Et d'ailleurs, c'est une des principales raisons pour laquelle on fait de l'immobilier. Votre mensualité à taux fixe, au début, c'est super cher. Par contre, dans 15 ou 20 ans, les mensualités deviennent beaucoup plus simples à payer parce que les salaires augmentent, on a de l'inflation, mais les mensualités, elles ne bougent pas. On est sur des taux fixes et le prix d'achat, il est fixe, il est connu. C'est ce qu'on avait acheté à l'époque. Et l'autre raison pour laquelle j'avais fait ce projet, et d'ailleurs aussi pourquoi j'ai acheté dans un marché baissier, c'est parce que j'ai pas spécialement de raison de vendre sur le court terme. Je voulais conserver ce bien et je l'ai acheté dans le sens là. Et ma théorie, elle a toujours été que les taux ne pourront pas rester aussi hauts aussi longtemps. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai acheté avec les taux les plus élevés possibles, puisque c'était en octobre-novembre que j'ai fait le crédit, octobre-novembre 2023. Et ensuite, les taux sont restés très hauts pendant encore quelques mois, puis ça y est, on a commencé la baisse. Et d'ailleurs, étonnamment, bizarre, la BCE a commencé à baisser les taux, elle l'a déjà fait plusieurs fois, ce qui était ma théorie d'investissement au départ, vous retrouvez les autres vidéos où j'en parlais. Donc j'ai racheté au pire moment sur le marché en termes de taux, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que pendant 2 ans, je ne paye pas d'intérêt, je ne rembourse pas non plus le capital, je paye juste l'assurance. Ou dans 2 ans, ou plutôt maintenant dans 1 an et 3-4 mois, eh bien j'aurai deux cas possibles. Soit les taux ont bien baissé comme je le pensais, et dans ce cas-là, j'ai juste à renégocier les taux à la baisse, c'est très simple. Soit les taux sont montés, ce que je pense pas, puisque là ils sont en train de baisser, et dans ce cas-là, eh ben, si les taux sont montés, tant mieux, j'ai un taux plus bas. J'ai peut-être pas acheté au meilleur moment, mais bon, si les taux sont plus hauts maintenant, j'ai fait une meilleure affaire que ceux qui achètent plus tard. Donc dans les deux cas, je suis gagnant, et pour moi, les taux, c'est pas vraiment un débat. Évidemment, je parle ici d'achat-revente ou d'achat de résidence principale. Si vous êtes sur du locatif, c'est très différent parce que, évidemment, vous cherchez à avoir du cash flow. Mais ce n'est pas du tout un bien sur lequel je cherche à avoir du cash flow personnellement. Donc, comme je vous le disais, si je conserve, la mensualité pèsera de moins en moins dans le temps. Et si je vends, eh bien, je peux récupérer ma plus-value si on repart sur un marché haussier. Ça, je vous tiendrai au courant si je le fais. Il y a un autre point que je tiens à préciser aussi qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, j'ai de l'euro, j'ai du dollar, je suis exposé à plusieurs devises. J'ai aussi des actifs qui sont décorrélés des monnaies fiduciaires. Et ce qui est intéressant, c'est que, vu que par exemple, j'ai de l'investissement en dollars et aussi des actifs en euros et des passifs en euros, typiquement la maison, c'est un passif, eh bien, ça veut dire aussi que si par exemple l'euro vient à monter ou à baisser, eh bien, je peux me retrouver dans un cas, si l'euro est monté, où je peux vendre ma maison pour ensuite aller allouer en dollars par exemple, rebalancer. Et à l'inverse, si le dollar monte fortement par rapport à l'euro, eh bien les actifs que j'ai en dollars et qui vont me rapporter soit des plus-values, soit des dividendes, soit du rendement en dollars, vont me permettre de rembourser beaucoup plus facilement la maison en euros. Et même de façon générale, qu'on prenne l'euro ou le dollar, pour moi, le fait d'avoir de l'immobilier, ça a deux autres avantages. Un, j'utilise l'argent de la banque, donc je fais travailler du capital qui n'est pas le mien. Là, vous avez vu, si je revendais demain, en théorie, je ferais plus 20% sur un montant à 6 chiffres, et c'était pas mon argent. Et ça, l'effet de levier de la banque, c'est surpuissant, surtout à ses débuts. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai investi plus de 6 chiffres en bourse avant mes 30 ans. Tout simplement, j'ai fait des achats-reventes en immobilier. Et aussi, j'avais un bon salaire dans une grande entreprise. Et ça me permettait d'épargner énormément. Et ensuite, j'ai lancé la chaîne YouTube et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais au début, c'est grâce à l'immobilier et au travail que je me suis lancé à fond en investissement. Et clairement, sans la banque, sans l'effet de levier qui m'a permis de faire de la grosse plus-value, eh bien, je n'aurais pas réussi à investir autant clairement. Et l'autre avantage pour revenir à nos moutons, c'est que pour moi, acheter de l'immobilier et surtout à crédit, c'est un short contre les monnaies fiduciaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La mensualité, aujourd'hui, elle peut peut-être un peu faire mal. Si je le conserve 15 ans, la mensualité, elle sera pas très élevée, à mon avis, puisque on a de l'expansion monétaire. Ça, c'est mon avis.
Et un dernier point sur lequel je voulais finir cette vidéo, parce que j'ai eu des messages à ce sujet. Pourquoi, par exemple, je fais que de l'IMO à crédit et pourquoi, par exemple, je fais pas de l'IMO papier. Tout simplement parce que, premièrement, comme je vous le disais, je veux utiliser l'argent de la banque. Je ne comprends pas le concept par rapport au risque de mettre de l'argent déjà gagné et déjà taxé sur un actif qui est pour moi non passif et quand même assez risqué, qui est l'immobilier. La seule raison pour laquelle j'accepte de prendre des risques sur l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de risques, on pourrait faire une vidéo là-dessus, mais bon, la chaîne on parle quand même beaucoup plus de bourse, on va pas trop s'étaler sur l'immobilier. Mais clairement, de l'argent déjà gagné et taxé, moi je préfère le mettre en bourse ou sur d'autres actifs, mais pas sur de l'immobilier, surtout si on va me prêter de l'argent pour en faire. Et donc j'ai eu des DM et des commentaires aussi sur YouTube, sur les plateformes de crowdfunding sur lesquelles on peut acheter des parts d'immobilier, etc. Personnellement, je suis pas fan, comme je vous le disais, de mettre de l'argent déjà gagné et taxé. Et au-delà de ça, c'est pas forcément des choses que je comprends, des plateformes que je comprends. Et si un jour je venais à me mettre sur ces plateformes, je m'amuserais à essayer, par exemple, de retirer tout mon cash en une fois pour pas me retrouver dans un truc type assurance vie, où pour retirer son argent, c'est la croix et la bannière, parce qu'en fait, on manque de liquidité et ils mettent beaucoup de freins à ce qu'on puisse se faire facilement rembourser. Donc, ce serait à tester. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui le fassent, mais voilà, on m'a demandé ce que j'en pensais, donc je donne mon avis. Les risques, ça se maîtrise en testant les plateformes. Ça, voilà, je pense qu'il y a des plateformes qui sont très bien, des entreprises qui font ça, et pour moi, c'est pas toujours l'arnaque, clairement. Mais par contre, après, l'idée de le faire avec du cash qu'on a déjà gagné, ça m'embête un petit peu. Je sais qu'on peut aussi faire des fonds de placement en immobilier en faisant un crédit à la banque, mais là, attention au rendement, souvent on va être sur 3 à 5% vraiment si on trouve des bons fonds, et donc clairement, à la fin du mois, il va falloir mettre un billet pour combler. Généralement, c'est très dur d'avoir des opérations rentables avec des fonds de placement en immobilier. Pourquoi pas, si vous en connaissez, d'ailleurs, je suis intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On en a fini pour aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte, mais je tenais quand même à la faire parce que j'avais dit que je vous tiendrai au courant du projet global, surtout combien ça aura coûté une fois les travaux finis, etc. Donc maintenant, vous avez les chiffres. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour le prochain épisode.